les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Boubou Gâteau. Mini pouce, Agnan. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 mars. J'allais dire encore février, mais pas du tout. Hier, c'était l'anniversaire de Boubou. Alors, juste les 11 mois, hein, je dis l'anniversaire, c'est un très grand mot. Mais on a fêté pas du tout. Non, on n'a pas du tout fêté, mais c'était les 11 mois de Boubou. En fait, en général, quand sa date est dans la semaine, on le fait le week-end. Voilà. Donc j'attends mon mari pour aller à notre rituel de coffee shop chez DeWitt pour acheter le gâteau et du coup fêter les 11 mois de Boubou. Il faut savoir qu'ici c'est souvent ça, on achète un petit gâteau durant le mois d'anniversaire, enfin le jour d'anniversaire du pitchoun jusqu'à ses 1 an. Et souvent même des parents font des réels, donc on en voit beaucoup sur internet. Et nous on va le faire aussi, puisque j'ai trouvé l'idée super sympa et on fait ça depuis sa naissance. Donc il aura son petit gâteau ce week-end. Alors les amis, aujourd'hui ça va être mini vlog, on va sortir, petit vlog. Aujourd'hui je l'amène dans une activité pour enfants jusqu'à 6 ans. Et mon mari du coup nous a enregistré et nous a réservé la plage horaire de 13h30 à 16h30. Donc c'est la première fois qu'on y va. Il va aller se dépenser parce que ce petit bouchon là, il a 11 mois. Je peux vous dire que pour le coucher le soir, c'est l'enfer. Monsieur ne veut pas aller dormir, il pète le feu. Voilà, littéralement, il pète le feu. Enfin là, il pète plus le feu là. Là, il faut qu'il aille dormir. Alors actuellement, il est 11h, il va aller faire sa petite sieste d'1 heure. Après, il va manger. Je vais manger également et nous allons partir vers 13h, 13h10. Et nous allons direction cet endroit-là, qui est pas très loin de la maison. C'est 8 minutes et quelques. Donc, comme on connaît pas du tout, on va partir quand même 20 minutes en avance parce que le temps de chercher l'établissement, etc. Donc, les amis, je vais juste vous laisser là. On se retrouve du coup pour 13h, 13h30. Vous, ça va être directement en suivant, mais moi, ça va être dans quelques heures. Donc, cette vidéo, c'est mode activité. 하루 문득 들려온 너의 목소리 따뜻한 그 말 조용히 피어난 노란 봄 웃는 네 모습을 보면 괜히 심장이 빨라지고 너랑 걷는 이 길 위에 시간이 멈췄으면 해 눈빛 한 번이면 충분해 그 어떤 말보다 우린 깊게 이어져 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래 조금만 더 이렇게 걷자 지금이 너무 좋아서 이젠 말해도 될 것 같아 널 향한 맘을 내가 먼저 다가가도 돼 그냥 옆에 있고 싶은 거야 I just wanna be close to you 그냥 이대로 자연스럽게 가끔 말 돌려도 한 번쯤은 웃어줘 괜히 애꿎은 두 번 만들었다 놨다 계속 붙어있고 싶다 바짝 넌 아무렇지 않은 척 그게 헷갈리게 만들어 눈빛 한 번이면 충분해 그 어떤 말보다 우린 깊게 이어져 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래 조금만 더 이렇게 걷자 지금이 너무 좋아서
'Cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain, can't be nothing. 'Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush. Bon les amis, nous sommes rentrés à la maison et ça a complètement vidé mon fils niveau énergie. Là, il est en train de dormir, sachant qu'il dormait déjà dans la poussette du retour. Faut dire qu'il n'avait pas fait sa sieste du matin. Il s'est plutôt bien amusé, il a été principalement curieux et timide. Je remarquais quand même qu'il avait pas mal de force. Il va falloir vraiment que j'arrive à le canaliser et du coup faire attention parce qu'on est quand même en Corée du Sud et j'ai pas envie d'avoir de problème avec les parents. Mais j'ai rencontré une maman qui a été complètement adorable, qui a également un fils de 11 mois et elle a vu en fait un peu le comportement de mon fils. C'est pas son premier bébé. Et donc du coup elle m'a expliqué qu'il fallait pas que je panique, que franchement c'est normal, un bébé c'est normal que ça jette un jouet, c'est normal que ce soit comme ça. Je stresse pas mais je veux faire attention quand même parce que je suis pas dans un pays qui est le mien, je n'ai pas envie d'avoir de problème donc je sais pertinemment que ça peut aller très vite ici. Le staff m'a fait comprendre qu'ils sont là aussi pour nous aider, qu'ils sont là pour faire attention, mais la plupart des activités il faut quand même un tuteur avec l'enfant et donc le suivre un peu partout et faire attention. C'était la première fois que je suis venue dans ce style-là, dans un kids café, ça s'appelle comme ça, et franchement très très positif. Je suis agréablement surprise des moyens qu'ils ont, des services qu'ils ont, puisqu'il y a quand même un service de nettoyage, il y a un service d'aide, il y a un service de beaucoup de choses. Tout est à disposition, voilà. Bébé peut manger, bébé peut avoir son goûter, son biberon, il peut se faire changer, il peut aller faire une petite sieste s'il a envie, mais voilà, un kids café de base c'est vraiment pour jouer. Il y a vraiment des mondes atypiques, c'est vraiment un monde sauvage avec de l'escalade, il y a le monde jumping qui fait savane, voilà, il y a le camping, il y a le marché, la petite marquette là, c'est non franchement super sympa. J'ai pu voir mon fils réellement s'amuser, mais il était quand même timide et vérifier tout le temps où était maman, hein, bien entendu. Très contente. Très très contente. Ça va être je pense le mood de tous les jeudis, toujours même heure, 13h30. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants et je préfère pour l'instant ça parce que j'ai vu que le matin c'était sold out et ils sont à peu près entre 20 et 22 enfants, donc plus les parents. Pour le prix c'est 2000 won les 2 heures. Donc là c'était 13h30, c'est 15h30. Nous on est parti 20 minutes avant. Parce que Boubou commençait à se frottiller les neneuils, je pense qu'il commençait à fatiguer, mais il a pas mal marché, pas mal gambadé, il a grimpé, voilà. Donc non, franchement, mon mari a très bien fait du coup de nous réserver ceci pour aujourd'hui. Et là, je suis du coup rentrée à la maison, donc je suis contente parce que j'ai une vente cadeau qui s'est faite. En fait, j'ai des machines de biberon que j'ai pas du tout utilisées, qui sont neuves forcément. Donc je les revends et c'est vraiment pratique parce que vous pouvez le faire en mode livraison. Sachant que je garde des fois des cartons coupants, donc du coup je mets les affaires dedans et je packaging, je fais attention. Donc là c'est cool, j'ai eu le récépissé comme quoi le colis est bien parti. Et j'ai reçu les vitamines de mon mari. Il y en a beaucoup, mais il en avait besoin parce que la tête qu'il avait hier, franchement, je me suis dit, il va jamais passer la semaine tranquille. Il va avoir des mal de tête, des mal de ventre, et ça a pas loupé, ça a commencé à avoir des mal de ventre, etc. Il a énormément de stress dans son boulot parce que c'est des sujets très importants, les portefeuilles de grandes entreprises, etc. Donc autant vous dire que là, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris 30 vitamines. Donc c'est des cachets comme ceci qu'on prend au début, on avale les cachets qui sont que des vitamines de base ou du magnésium ou du fer, ça dépend. Et puis après il y a un liquide à boire. Alors demain vous allez nous suivre pour faire une activité un peu dehors, pour vous montrer un peu les aires de jeu. Alors je voulais aller à la piscine mais ce sera pour une prochaine vidéo parce qu'en fait je n'ai pas pu réserver. Je vous retrouve demain et vous à tout de suite. A few moments later. Bonjour, j'espère que ça va depuis tout à l'heure.
Vous, c'était il y a juste quelques secondes et nous, c'est le lendemain. Nous sommes le vendredi 13. Et donc, aujourd'hui, nous allons à un petit parc dehors. Dans tous les quartiers, il y a ça. Donc ça, c'est plutôt pratique. Les enfants peuvent même s'amuser dehors. Alors il fait un peu froid, on va pas rester longtemps, mais dans tous les cas, vous verrez un peu à quoi on a droit. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on a le parc Boramé, donc du coup, il y a pas mal d'activités pour enfants intérieurs comme extérieurs. Il y a également un loté, et ce loté, il a également un jeu intérieur qui est incroyable, mais c'est à partir de 1 an. Donc mon petit bout ne peut pas y participer pour l'instant que à partir du mois prochain. Donc on vous montrera ceci, à quoi on a droit, les services, etc. Aujourd'hui ça va être plutôt de l'extérieur, on va essayer un peu de marcher puisqu'il est en plein apprentissage de marche. Il commence à vraiment lâcher les mains, donc c'est plutôt cool. Hier il a voulu du coup marcher et courir avec un petit garçon, mais malheureusement il s'est glandé le pauvre. Alors il s'est pas fait mal du tout, il a été surpris, mais il a la volonté. Donc ça c'est plutôt cool, je pense que dans pas très longtemps il va marcher. En attendant, mon petit bout est en train de dormir, il est 13h20 et quelques, donc voilà. Et moi actuellement je suis en train de finir mon café et lire. J'ai commencé la lecture, alors c'est pas mal du tout. La dernière couronne, fait de sel et de sang, de Eulalie Lombard. C'est pas mal. Alors voilà, c'est un monde fantasy, voilà, hein, on est sur des trucs de fées, de machin, de choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me permet de m'évader. Ça me permet de un peu rêver à ma façon. Alors c'est bien d'avoir des livres classiques, etc. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire un peu et qui me permet de penser à autre chose. Donc là, on est sur un livre de plusieurs empires même. Il y a une carte dedans que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup quand c'est un peu illustré comme ceci. Je voulais juste vite fait le derrière. Donc l'Empire détruira tout sur son passage. Fiancée au prince de son royaume, Nisalia préfère manier les armes que jouer les aristocrates modèles. Un choix influencé par l'ombre de l'Empire qui plane au-dessus de sa patrie depuis bien avant sa naissance. Quand la guerre éclate, la jeune fée n'hésite pas un seul instant à partir au front. Munie de ses épées et de sa magie, elle est impatiente de goûter à l'ivresse de la bataille. Mais c'est sans compter sur les manigances de l'Empire. Faite prisonnière, elle est amenée à la cour impériale et se voit forcée de servir le fée le plus puissant et le plus cruel qui soit, le prince de sang. Incapable de s'échapper, Nisalia décide de l'anéantir à n'importe quel prix. Pour y parvenir, il lui faudra ruser, mentir et ne pas lui succomber. D'après ce que je comprends, l'écrivain, elle est mordue de science. Eulalie ne résiste pourtant pas à l'appel de la littérature. C'est à l'âge de 12 ans qu'elle se lance dans l'aventure qui est l'écriture. Ses romans mêlent magie et amour, et c'est à travers une trilogie fantasy 3 de sang qu'elle débarque dans l'univers de l'auto-édition, suivie de sa duologie à succès Pour l'amour d'un Highlander et bien d'autres. Celui-là, il me donne envie. Pour l'amour d'un Highlander, j'aimerais bien voir le résumé. Pour l'instant, ça commence bien. Un personnage qui sait ce qu'elle veut, pas de gnangnan pour l'instant, donc ça j'aime beaucoup. Je vous ferai juste un petit résumé vite fait sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Insta, les loulous, parce que c'est là que je mets souvent mes points de vue sur des produits, sur pas mal de choses. Là, j'ai beaucoup de produits que j'ai testés, que je vais pas tarder à vous mettre en story, et après, je vais l'enregistrer dans une petite bulle pour que vous puissiez savoir un peu mes points de vue sur certains produits. Alors ça peut être des produits pour bébé, des produits pour moi-même, pour femme. J'ai plein de choses à vous faire découvrir, il faut que je trouve le temps, puisque là je me suis mise en tête de faire un réel par jour. J'aime beaucoup ça, mais j'ai pas les moyens adéquats. Mon téléphone il est en train de suffoquer un peu, le pauvre. Donc je suis en train de mettre de l'argent de côté pour soit prendre un nouveau téléphone vraiment dédié à ça, ou une tablette. Et pour les livres, pour mes petites lectures, pour ceux que ça intéresse, je vous ferai du coup un petit résumé et ce que j'en ai pensé en story. Et je vais également peut-être vous parler de K-drama, parce qu'en ce moment je suis
très K-drama, mais des K-drama de vengeance. Ah! Voilà, ne me demandez pas pourquoi. J'aime beaucoup, par exemple, The Glory ou des choses comme ça. Franchement, c'est des choses... les histoires d'amour, gnangnan, c'est pas mon truc. Les trucs d'école, c'est pas du tout mon truc non plus. C'est vraiment tout ce qui est en rapport avec les crimes, avec, du coup, les vengeances... souvent bien justifiées, mais également tout ce qui est en rapport avec les avocats. C'est un peu ce style-là. Je suis pas du tout K-pop, tout ça, vous aurez pas ça sur ma chaîne, voilà. Donc je vais attendre que mon petit bout se réveille tranquillement. Pour l'instant, il s'est endormi il y a que quelques minutes, donc je pense que d'ici 1 heure, ça sera bon. On se retrouve au parc. 이건 우리의 last call 서로의 밤을 울리던 그 목소리 작은 떨림마저 이젠 사라지네 돌이킬 수 없단 건 우리 모두 알고 있었잖아 다시는 울리지 않을 우리의 last call 참 많은 일이 있었지 참 많이 울고 웃었지 우릴 스쳐간 수많은 그 밤 정말 이상하기도 하지 왜 이런 감정들은 한 번에 몰려와 날 바로 만들어 아주 작은 습관 하나 둘 셋 모든 게 널 닮아있어 익숙하던 거리도 이젠 어색하게만 느껴져 그 흔한 사랑의 언어조차 우린 왜 말하지 못했을까 왜 그렇게도 우린 조용했을까 이건 우리의 last call 서로의 밤을 울리던 그 목소리 작은 떨림마저 이젠 사라지네 On est tous décoiffés. T'as vu? On est tous décoiffés. Oh là là, maman ressemble à rien du tout là. T'as vu? Oh my god! Coucou! 뭐요? 아, 감사합니다. 돌이킬 수 없단 건 우리 모두 알고 있었잖아 다시는 울리지 않을 우리의 last call 너도 같은 생각이었을까 어쩌면 우리 마지막까지 서툴게만 사랑했나봐 사소했던 내 말투 하나 둘 셋 선명하게 들려 떠나는 너보다 느껴진 내가 더 미워져 잊고 있던 기억 하나 둘 셋 모든 게 다 남아있어 함께했던 사계가 이젠 어색하게만 느껴져 그 많은 사랑의 언어 중 단 한마디도 하지 않았을까 왜 그렇게 Il a vu la popote. C'est l'heure de la popote. 매일매일이 같을 수는 없겠지 때로는 Les amis, on va pas rester parce que finalement il fait trop froid. Boubou il commence à se les congeler, même si ça fait. Il a 3 couches. Il a 3 couches, mais là c'est pas possible. Du coup, on va rester pour l'instant en ce moment encore dans les activités du jeudi, c'est-à-dire dans l'endroit où vous avez vu juste avant. Aujourd'hui, on va rester à la maison. Là, il a fait un petit tour, mais le problème c'est que c'est super sale, ils ont pas nettoyé. Et en plus de ça, il fait froid, il fait pas chaud là. Allez, on rentre. On rentre, Boubou? On rentre? Il y a du soleil, mon amour. 그리움에 너를 찾겠지 그때 우린 아무렇지도 않게 웃으며 인사할 수 있을까 우리 이건 우리의 last call 서로의 밤을 울리던 그 목소리 작은 떨림마저 이젠 사라지네 돌이킬 수 없단 건 우리 모두 알고 있었잖아
Nous sommes rentrés, les amis. Alors, très court. C'était très court. Je voulais seulement vous montrer en fait ce qu'on pouvait avoir dehors, les infrastructures qu'on pouvait avoir dehors pour les enfants. Ce qui est dommage, c'est qu'à Borame, en fait, c'est un parc à partir d'1 an. Je le savais pas trop, enfin j'ai pas fait gaffe, voilà. Pour dehors, c'est beaucoup de sable, et comme il a pas fait forcément beau, alors à part aujourd'hui, comme vous avez pu voir le soleil, il fait extrêmement froid. Boubou il a pris froid je pense un peu, donc là on va faire attention concernant la fièvre etc, parce qu'en plus il a les quenottes qui travaillent beaucoup, hein, mon amour. Et le truc étant que c'est pas GG quoi. Il veut marcher, mais en plus c'était pas nettoyé, donc c'était... Il y a les chiens qui passent alors que c'est interdit, normalement c'est pour les enfants. Bon. Et après il y avait une infrastructure que je vous ai montré qui était fermée, qui a des horaires, c'est payant, c'est 5000 won. C'est je crois plus grand que hier, niveau infrastructure intérieure. Le truc étant que c'est à partir d'1 an. Oui. Agnan. 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 Agnan, agnan, agnan. Et donc, comme vous avez pu constater, on a pu un peu marcher et sans plus. Que aujourd'hui c'était pas fun, hein. C'était pas GG. Bon, pour lui il a un peu marché. On est quand même resté 2 heures dehors. On est parti, même pas 2 heures, 1h30. On est parti à 15h et quelques. Je pense pour des petits bouchons de 11 mois. 10-11 mois, ne faites pas ça. Voilà. Dehors, c'est pas GG, c'est bon pour s'attraper des microbes, des choses comme ça, c'est pas folichon. Vaut mieux rester en intérieur, je trouve. Il y a beaucoup plus de choses. Bébé est plus en sécurité. Et puis dans ces temps qui fait froid, c'est pas GG quoi. Non, c'était pas fun. Hein. C'était pas fun là pour le coup. Par contre, ce que vous avez vu hier, on va prendre l'habitude d'y aller tous les jeudis. Parce que normalement, le vendredi, la piscine. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça a pu vous montrer pour certaines mamans ce qu'on a comme activité intérieure et extérieure. Même si l'extérieur, ça n'a pas été grandiose. Je ferai une autre vidéo quand il fera meilleur, avant l'été. Parce que sinon, on va griller, clairement. En tout cas, c'est le style d'endroit que vous pouvez avoir. Donc, un kids café. Il y en a dans tous les quartiers, normalement, c'est à vous de chercher. C'est payant, mais à des prix vraiment rikiki, hein, entre 2000 et 5000 won. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et me dire aussi, vous, en France, ceux qui sont en France, est-ce que vous avez ce genre de choses? Je sais pas, Kids Café, ce genre de choses. Pas forcément le même nom, mais un peu du même style. À part les crèches, hein, parce qu'on a aussi des crèches et tout, hein, mais vraiment des endroits avec parents pour jouer comme ça, en intérieur, extérieur je sais, mais en intérieur. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner. Alors abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à aller sur mon Instagram également pour suivre nos aventures. Et je vous dis à la semaine prochaine les loulous, prenez soin de vous. Bisous, bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir. Cute. Small city thinking, I get why you left.